Bonjour les enfants, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va aborder une nouvelle leçon de la grammaire qui s'intitule les pronoms indéfinis. Donc, c'est quoi les pronoms indéfinis? Comment peut-on les utiliser? Donc, on va essayer de répondre à toutes ces questions au cours de cette vidéo. Alors, commençons tout d'abord par l'observation et l'analyse de ces exemples. Je lis. Personne ne m'a prévenu. J'ai vu quelqu'un. Parler aux autres. Nul ne sait où il se trouve. Alors, observez bien les mots qui sont soulignés. Alors, on veut analyser l'identité de ces mots-là. Prenons par exemple personne. Ici, personne, c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. Le verbe ici, c'est a prévenu. Le verbe prévenir au passé composé. Alors, personne ici remplace qui? Alors, ici, personne ne remplace personne. C'est-à-dire, c'est une personne dont on ignore son identité. Il remplace quelqu'un que l'on ne connaît pas. Passons au deuxième exemple. Quelqu'un. J'ai vu quelqu'un. Alors, ici, quelqu'un, quelle est sa fonction? Dans la phrase, j'ai vu qui? Quelqu'un. Alors, ici, quelqu'un, c'est un COD. Mais quelqu'un, est-ce qu'on le connaît? Non, on ne le connaît pas. Donc, on ignore son identité. Donc, l'autre exemple, aux autres. Parler aux autres. Parler à qui? Aux autres. Alors, ici, aux autres, sa fonction, c'est un COI. Mais est-ce qu'on les connaît? Non, on ignore leur identité. L'autre exemple, nul ne sait où il se trouve. Nul, ici, est un sujet, c'est lui qui fait l'action exprimée par le verbe. Le verbe ici, c'est le verbe savoir au présent. Alors, nul ici, donc personne, aucun, donc on ne sait pas qui, quelqu'un qui parle. Alors, récapitulons. Donc, ces mots-là, dont on ignore leur identité, il peut remplacer des personnes que l'on ne connaît pas ou bien des choses que l'on ne connaît pas. Alors, ces mots-là sont appelés des pronoms indéfinis. Des pronoms indéfinis. Donc, c'est quoi les pronoms indéfinis? Donc, les pronoms indéfinis sont des mots qui remplacent une personne dont on ne connaît pas son identité. Une personne ou bien une chose imprécise. D'accord? Alors, maintenant, je vais vous donner la liste des pronoms indéfinis qui existent, les plus courants, les plus utilisés dans la langue française. Il y en a plusieurs. Voici l'essentiel. Donc, vous avez on, c'est un pronom que vous connaissez tous. Donc, on, c'est un pronom personnel indéfini. Il y a quelqu'un, ou bien quelques-uns, ou bien quelques-unes. Alors, il y a une chose qu'il faut signaler, puisque ce sont des pronoms, et vous savez que les pronoms sont des mots variables. Donc, c'est-à-dire, ils ont un genre et un nombre. C'est pourquoi ici j'ai utilisé quelqu'un, ou bien quelques-uns, ou bien quelques-unes. Vous avez aux autres, nul, soit avec un seul L, soit avec deux L, tout le monde, certains ou bien certaines, féminin ou bien masculin, ou bien féminin pluriel, ou bien masculin pluriel, personne, aucun ou bien aucune, n'importe qui, n'importe quoi, chacun ou chacune, toutes ou bien tous, donc selon le genre et le nombre. Vous avez plusieurs,
rien, peu, beaucoup. Alors, vous voyez, donc les pronoms indéfinis, comme les autres pronoms, ils ont un genre et un nombre. Vous allez remarquer qu'il y a un autre point, il y a des pronoms indéfinis qui sont utilisés qu'à la forme négative, c'est-à-dire ils sont utilisés avec l'adverbe de négation ne, comme personne, et comme aucun, comme rien, etc. D'accord? Alors maintenant, on va passer à un exercice d'application juste pour se familiariser avec cette notion de pronom. Donc, souligne les pronoms indéfinis. J'ai vu quelqu'un partir. Chacun peut apporter à manger. Tout le monde était réuni. Certains avaient la rage. Alors, ce que je vais vous proposer, d'arrêter cette vidéo et travailler cet exercice individuellement. Alors, comme ça, pour se familiariser avec ce genre d'exercice. Alors, maintenant, je vais passer à la correction. Alors, on me demande de souligner les pronoms indéfinis et j'ai la liste devant moi. Donc, j'ai vu quelqu'un partir. Donc, sans réfléchir, le pronom indéfini, c'est quelqu'un parce que je l'ai dans la liste. Alors, ici, ça fonctionne. J'ai vu qui? Quelqu'un. Donc, ici, il est COD. D'accord? Chacun peut apporter à manger. Alors, spontanément, je vais dire que chacun, c'est un pronom indéfini parce que je l'ai ici. Alors, notre phrase, tout le monde était réuni. Alors, tout simplement, je vais dire que tout le monde est le pronom indéfini et il est sujet ici. Alors, certains avaient la rage. Alors, ici, vous avez le mot certain, qui est un pronom relatif, plutôt un pronom indéfini. Alors, maintenant, je vais vous proposer un autre exercice dans lequel vous allez savoir manipuler la notion des pronoms. Alors, je vais vous lire la consigne. Complète par le pronom indéfini qui convient. Alors, pour vous aider, je vous ai donné la première, les initiales du mot utilisé. Donc, la première phrase, la fête est terminée. Le mot s'en est allé. Deuxième phrase, sans votre aide, n'aurait été fait. Troisième phrase, suite à mon invitation, le mot ont répondu positivement. L'autre phrase, j'ai invité 6 personnes pour mon anniversaire, mais n'est venu. La dernière phrase, j'ai fait une blague à mes invités et 6 sont laissés prendre. Alors, je vais vous proposer de même d'arrêter cette vidéo et travailler cet exercice à tête reposée et toujours en se référant à la liste que je vous ai donnée et essayer de choisir lequel des pronoms va convenir ou bien convient pour chaque phrase. Et attention, ici, toujours, on va voir le verbe, à quel temps est-il conjugué et à quelle personne. Alors maintenant, on va procéder à la correction. Alors, la première phrase, la fête est terminée. Alors bien sûr, ici, pour vous aider, je vous ai donné ça.
parce qu'il n'est pas toujours facile de faire ce genre d'exercice. Alors ici, je vais dire chacun s'en est allé. Donc, chacun. La deuxième phrase, sans votre aide, R n'aurait été fait. Bien sûr, rien. Alors ici, rien ne remplace pas une personne, remplace une chose. Une chose dont on ignore la quantité ou l'identité. L'autre phrase, suite à mon invitation, alors ici vous avez deux possibilités. Donc regardons ici le verbe est au pluriel. Alors suite à mon invitation, plusieurs ont répondu ou bien certains avec S ont répondu. Alors je peux répondre avec plusieurs, ou bien vous avez aussi le mot certains. Certains avec S. Certains qui est le pluriel. Attention, le verbe est conjugué au pluriel. J'ai invité 6 personnes pour mon anniversaire, mais n'est venu. Alors ici, c'est très facile. Vous voyez, il y a la négation. Donc ici, il y a personne. C'est elle qui associe avec l'adverbe de négation. Donc, alors ici, j'ai personne. Personne n'est venu. Alors, j'ai fait une blague à mes invités et plusieurs y sont laissés prendre. Alors, ici, plusieurs, il est suivi toujours d'un verbe qui est au pluriel. Donc, j'écris ici plusieurs. Plusieurs y sont laissés prendre. Alors, j'espère que cette leçon est bien claire pour vous. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir.